7h30. Aujourd'hui, je me suis dit que j'allais commencer la journée par une séance de méditation et non pas par, comme je fais d'habitude, une séance de sport. Je n'ai jamais réellement fait, mais là je ressens le besoin. Le matin, on a naturellement une hausse de stress dès le réveil. C'est dû à l'hormone de cortisol. Donc c'est ça qui fait dès le matin qu'on est un petit peu stressé. Après, je pense qu'il ne faut pas non plus prendre le stress comme un truc complètement négatif. C'est grâce au stress qu'on avance et je pense que le matin, c'est pour ça qu'on a cette hausse de cortisol. C'est pour aller faire ce qu'on a à faire dans la journée, ne pas rester dans le lit. Mais dernièrement, je ressens comme une petite tension musculaire sur le côté gauche de mon torse. J'ai envie de faire quelques petits gestes dès le matin pour peut-être, je sais pas, atténuer ça, mais finalement, je sais que la méditation, c'est quelque chose qui aide à être plus conscient. Et justement, dans ma démarche d'être dans un quotidien plus slow, plus conscient, je pense que ça peut aider. J'utilise une application. C'est une méditation guidée. C'est une application qui s'appelle Waking Up. Et dans les premiers cours, en fait, ils expliquent ce que est réellement la méditation. Et moi-même, avant de réellement m'intéresser, je pensais que c'était le but de la méditation était d'arrêter les pensées et de vider son esprit. Et je pense que c'est une croyance qu'on a à peu près tous. C'est une croyance fausse, puisque c'est finalement, la méditation, c'est d'écouter ses pensées. C'est de vraiment laisser les pensées venir telles qu'elles viennent et de les accueillir et non pas essayer de les éliminer. Et c'est ce que je faisais moi-même au début, d'essayer d'arrêter mes pensées. Et c'est pour ça que ça ne marchait pas. Je me disais mais non, ça ne marche pas, j'y arrive pas, j'arrive pas à méditer. Justement, dites-moi, est-ce que vous avez déjà essayé? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Si vous utilisez une application particulière et que vous aimez bien. Moi, celle que j'utilise, c'est en anglais. Et moi j'apprécie beaucoup la voix de la personne, pour moi c'est très important. Elle existe en version gratuite, ensuite ça devient payant. Par contre, vous pouvez les contacter pour demander à ce que ça vous soit peut-être gratuit ou même moins cher. La personne qui a créé l'application, son but était vraiment de démocratiser ça et de faire en sorte que tout le monde puisse y accéder pour profiter des bienfaits de la méditation et ne pas avoir cette barrière du coût. Okay, let's begin this session with eyes open. Just gaze at your visual field. You could be looking at the open sky or at trees. Je vais profiter un peu de la lumière tant qu'il fait pas très froid et qu'il y a du soleil. Le matin, c'est je pense une des meilleures choses à faire, de s'exposer à la lumière dès le réveil. La lumière du jour, la lumière naturelle quand il y en a. Je vais quand même faire ma petite séance de sport. Cette semaine, j'ai déjà fait le bas du corps et le haut du corps et même un peu les abdos. Donc je me tâte à faire une séance de cardio, sachant que je n'aime pas sortir courir. Mais on peut en faire à la maison. On peut faire des exercices qui sollicitent le cardio. Avec cette lumière, oh, j'adore. Waouh. En fait, c'est ça l'avantage de cet appartement, c'est que il est orienté est et ouest de l'autre côté. Donc on a le lever du soleil et le coucher. Et ça, c'est un pur bonheur. Et je pense que ça sera un de mes critères pour la suite, c'est d'avoir toujours le lever et le coucher du soleil. Ça faisait un petit moment que j'ai pas fait de sport. J'étais chez mes parents à la campagne, mais je marchais beaucoup. Donc je considère que c'est du mouvement. Mais du coup, j'adore ça, vous prendre dans ma journée. Aujourd'hui, j'ai prévu quelques activités toutes douces. De l'aquarelle sur un dessin que j'ai fait justement quand j'étais à la campagne. Et j'ai prévu de rempoter quelques plantes. D'ailleurs, j'ai mes tulipes qui ont enfin éclos. C'est fou, je les ai plantées en novembre. Mais avant de commencer, je voulais vous montrer quelques trouvailles en termes de vêtements pour les beaux jours qui arrivent. Et moi, c'est vraiment ma période préférée. Je voulais commencer par cette robe que j'ai adorée. Je l'imagine déjà pour cet été. En fait, elle est en deux parties. C'est du lin et du coton.
Et j'adore le fait qu'il y ait des petites découpes ici, mais qui restent très élégantes. J'ai pris du XS. Elle taille un petit peu grand. Je pense qu'il faut prendre quand même une taille en dessous. Ce haut, que j'adore aussi, avec le petit col ici et les boutons un peu nacrés. Voilà, j'adore. Ça fait un peu comme ça. C'est aussi du coton, donc on s'y sent bien. Et j'aime bien privilégier vraiment une matière naturelle et confortable pour que ça tienne dans le temps. J'ai pris aussi ce petit haut. Je pense que vous m'avez déjà vu le porter. C'est un COS. Il est en 100% laine. Et ce que j'ai adoré, le détail, c'est qu'il soit à épaules tombantes comme ça. Et ça donne un très joli effet. Il tient chaud. Je l'ai déjà passé à la machine. Cycle délicat, froid. Et il est ressorti nickel. Dans le même style, avec des épaules dénudées, mais cette fois-ci de chez Arket. C'est un S et même l'autre que de chez COS, c'était un S. Pareil, c'est des épaules dénudées et il est en 100% laine où il y a peut-être un petit peu d'élastane. Et je pense que les articles de chez Arket et COS, ils tiennent dans le temps de par leur qualité. Alors j'ai trouvé ce petit haut de chez Intimissimi et je l'ai pris en quelle taille? En S. C'est les hauts qui ont un mélange avec du cachemire. Dites-moi d'ailleurs si vous voulez que je vous fasse une vidéo garde-robe capsule pour ce printemps. Dites-moi dans les commentaires parce que j'aime bien avoir en fait des basiques qui s'assemblent bien ensemble et quand même avec des touches d'originalité mais qui restent faciles à porter. Et c'est vrai que ça s'apparente bien à une garde-robe capsule et je vois bien ça porter avec un jean brut. Et sinon, dernier article aussi que j'ai adoré et cette fois-ci c'est une combinaison que j'ai pris chez Mongo, mais c'est pas le site Mongo classique, c'est le site Mongo Outlet. En fait sur ce site là c'est toutes les collections passées avec un prix promotionnel. Parfois c'est jusqu'à 80%, 70%. Très souvent c'est environ 30% moins cher. Alors il faut savoir qu'elle est très longue. J'ai dû un petit peu couper pour qu'elle soit à ma taille. Moi je fais environ 1m62. J'adore la coupe que ça fait un petit peu années, je sais pas trop, 70-80. En tout cas un peu disco mais très élégant. C'est ce que j'ai aimé. Et voilà ma petite trouvaille. Alors je vais faire mon déjeuner et hier j'ai préparé une sorte de sauté de légumes avec du foie de volaille et du riz. Et en fait je voulais vous parler d'un documentaire que j'ai regardé hier sur Arte sur la microbiote, donc sur la digestion. Il y avait plusieurs informations qui m'ont vraiment marqué, surtout le fait que ces bactéries-là se nourrissent principalement de fibres. Donc les fibres qu'on mange dans les légumes, etc. Et si on ne mange pas assez de fibres, déjà elles meurent, on va avoir des problèmes de digestion parce qu'elles nous aident grandement à digérer plein de petites choses que notre corps, nos enzymes à nous ne peuvent pas digérer. Et surtout le fait que si elles n'ont pas assez à manger, elles vont commencer à grignoter la paroi intestinale. Et c'est là qu'on va avoir des problèmes d'inflammation de notre tube digestif. On ne pourra pas aussi absorber tous les nutriments, donc on va avoir des carences. Ils avaient parlé aussi du fait que, ça aussi je ne le savais pas, que notre intestin aussi produit de la sérotonine. C'est l'hormone, je pense, du bonheur ou même du bien-être. Corrigez-moi si je me trompe. Et si notre intestin ou même notre tube digestif n'est pas en bonne santé, il ne pourra pas assez en produire. Et c'est pour ça qu'on dit souvent que notre intestin, c'est notre deuxième cerveau. Donc je me dis que c'est tellement important d'essayer de manger de manière consciente. Par exemple aussi des plantes chez soi, ça contribue à enrichir le microbiote. Et ce qui m'a fait un petit peu sourire disait que c'est important de voir depuis chez soi au moins 3 arbres. Parce qu'on vit en ville, mais si on a un petit peu de nature qui est présente,
Ça participe à l'équilibre de notre microbiote et donc de notre digestion et finalement de notre santé. Ça m'a fait penser au fait que moi j'ai tellement envie de déménager en campagne. Et même l'autre fois, je vous disais que j'étais chez mes parents à la campagne. Dans ma famille, ils cultivent beaucoup leurs légumes depuis très longtemps. Et ça m'avait un petit peu marqué de voir qu'ils allaient dans leur jardin, dans leur verger, ils prenaient les légumes et les cuisinaient juste après. Pourquoi je me suis déjà intéressée à ça? C'est que j'ai remarqué que j'ai des ballonnements sans force, donc j'ai le ventre gonflé sans forcément avoir mangé énormément ou quoi que ce soit. Et je voulais vraiment comprendre. Dites-moi d'ailleurs si vous avez fait votre petite enquête et vous avez des conclusions. Partagez ça avec moi, je suis sûre que ça en aidera plus d'un. Donc j'ai mis en place des compléments alimentaires, je vous les montre. C'est ceux-là, c'est de la flore intestinale vegan. Et c'est de la marque Natural Elements. Et je l'ai pris sur Amazon. Et je l'aime bien cette marque. J'ai plusieurs compléments de cette marque-là. Et je fais toujours attention à ce que les capsules ne soient pas en plastique. Et voilà. Alors, je m'apprête à faire un petit tiramisu avec du mascarpone. C'est vraiment un de mes desserts préférés. La recette est très simple. À chaque fois que je la fais, j'ai que des compliments. Je vais vous montrer la recette que je fais. Elle est très simple. Une des astuces, c'est de pas trop les tremper dans le café. Sinon, à la fin, le biscuit est trop trempé et on n'a pas la mâche qui vient contraster avec la crème. Aussi, j'utilise du café décaféiné. On le mange le soir. D'ailleurs, c'est mieux de le laisser jusqu'au lendemain. Mais moi, j'ai pas le temps, je vais le faire pour ce soir. On se retrouve encore une fois dans la cuisine. Je voulais vous montrer mon dernier achat pour la cuisine. Il est juste là. C'est une fontaine à eau. Ça faisait longtemps que j'y pensais.
pour 3 raisons principales. Alors déjà parce que ça permet d'éviter d'utiliser les bouteilles en plastique. Ensuite, moi honnêtement l'eau du robinet, elle a un goût que j'apprécie pas trop et je voulais pouvoir l'aromatiser avec, vous verrez comment je le fais. Et dernière raison, pour m'inciter, juste me rappeler, le fait de l'avoir posée ici, ça me rappelle de boire de l'eau. Et en plus, le fait que ce soit avec un petit goût à l'intérieur, j'ai instinctivement envie de boire plus. Et j'ai fait exprès de prendre le robinet en acier et d'éviter au maximum le plastique. Du coup, je vous la recommande. Je l'ai prise sur Amazon. Je vous laisse le lien en barre d'infos si vous voulez. Alors très souvent, j'utilise ce que j'ai sous la main. La menthe, la touche qui change tout. C'est tellement bon quand on ajoute de la menthe. Et moi, c'est de la menthe fraîche que je prends ici, que j'ai mis dans l'eau. Je sais qu'on peut ajouter des bâtonnets de charbon actif et ça participe à filtrer l'eau parce que l'eau du robinet c'est pas une eau très propre, je dirais.